On avait vu dans un Zohar, plus haut, que, alors le principe général c'est toujours le même, c'est que le Shabbat correspond à quelque chose qui se passe dans les mondes d'en haut. Très bien. Donc il y a des choses qui se passent dans les mondes d'en haut et le Shabbat en bas correspond à quelque chose qui se passe dans les mondes d'en haut. Il faut donc faire en sorte d'être en connexion avec ce qui se passe dans les mondes d'en haut. L'un des éléments narratifs qui est intéressant, c'est de dire que il y a une chose qui s'appelle le Gehinam. Donc le Gehinam qui a donné en français la fameuse Géhenne. Et ça vient d'où, Gehinam? C'est de l'hébreu. Lieu qui s'appelle le Gehinam. Oui. D'accord. Alors, soit on dit le Gehinam, soit on dit le Gehinom. Je pense qu'il est plus grammaticalement correct de dire le Gehinam. D'accord. Le Gehinam ou le Gehinom. Ce lieu, il a aussi et il a surtout une correspondance en haut. D'accord. Bon, ça c'est connu ça. D'accord. Donc ce lieu il s'appelle le Gehinam. Il y a des textes du Talmud qui parlent de cet endroit. Et c'est l'endroit où vont les gens qui ont fauté après leur mort. D'accord. Au moment du jugement. Après le jugement, ils sont jugés et ils vont au Gehinam. Il y a beaucoup d'explications. C'est ce qu'on peut dire l'enfer. L'enfer, c'est un terme chrétien. Oui, bon, l'enfer, voilà, c'est l'équivalent, on va dire. Oui, mais... Je dirais purgatoire, non? Pour les chrétiens. Oui, peut-être plus le purgatoire. Bon, bref. Donc, d'après le Talmud, c'est simple. Donc, les gens qui ont fauté, ils vivent là-bas. Et ceux qui ont beaucoup fauté, ils y restent 12 mois. Et ceux qui ont moins fauté, ils y restent 11 mois. Et c'est la raison pour laquelle on fait Kaddish 11 mois quand on a perdu quelqu'un. Qui est le temps de ce jugement. Et pour les gens qui sont au Gehinam. Et si on faisait 12 mois, ça voudrait dire qu'on considérerait... Ça veut dire qu'on considérerait que les gens qu'on a perdus, ils sont considérés comme des gens très très méchants. Donc on fait 11 mois. Mais ça a l'air... Bon, après le temps, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le Gehinam, déjà, c'est bien. Il y a encore avant le Gehinam d'autres étapes pour les âmes, et pour les âmes qui ont fauté, celles qui n'ont pas fauté, c'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas... Et alors, ceux qui ont fauté, ils restent dans le Gehinam? Normalement, le Gehinam, la définition simple, c'est que le but n'est pas d'y rester. Le but, c'est d'enlever la souillure qui a été faite dans ce monde-ci par les fautes. D'accord. Donc, il faut quelque part comme un bain pour se laver. Donc, c'est un bain de purification. Donc, en 11 mois, tout le monde, il est là. Normalement, c'est ça qui est marqué dans le Talmud, que normalement, le Gehinam, on y reste 11 mois. D'accord. Comme M. Hitler, hein? M. Hitler, on le lave pendant... Non, alors peut-être que Hitler, justement, lui, il n'a même pas le droit au Gehinam. Ok. Ah, d'accord. Donc, mais le Gehinam, c'est l'une de ces options, mais c'est l'option la plus connue. D'accord. Bref, on avait déjà vu dans un Zohar que, comme dans les mondes d'en haut, il y avait une distinction entre les jours de la semaine et le jour de Shabbat, donc on avait vu, je vous rappelle dans un Zohar, que le Gehinam, le Shabbat, il fermait. Très bien. Oui, très bien. Et comment est-ce qu'on avait figuré ça? On avait figuré que le Gehinam, c'était représenté par un feu, que c'est un feu qui purifie, et que le feu du Gehinam, de lui-même, il s'arrête le jour du Shabbat. Parce que vu que le jour du Shabbat, il y a des forces, on va dire, positives qui sont dans le monde, et bien ces forces-là, elles vont enlever les forces négatives, et les forces négatives d'elles-mêmes, elles disparaissent, on a vu qu'elles sont repoussées dans un coin pour pas qu'elles puissent agir, alors qu'elles agissent pendant les jours de la semaine. Donc le feu de Gehinam, il s'éteint de lui-même, et donc même les gens qui sont au Gehinam, ils ressentent le Shabbat. D'accord, on a vu ça, et même on a vu ça aussi à propos que quand on allume la bougie de la Havdalah, c'est à ce moment-là qu'on rallume le feu de Gehinam, et que le feu de Gehinam, il est re-allumé pour une période de 6 jours pendant la semaine. Les gens... Alors ici, on a un Zohar qui va nuancer un peu cette idée. Alors, on va commencer à le lire. Beshabbat, Beshabbaté, pendant les Shabbats, ou Beyarché. Yarché, ce sont les Yaréa, c'est la lune. Yarché, ce sont les jours de nouvelle lune, c'est-à-dire les débuts du mois, ce qu'on appelle en français les néoménies. Néoménie, c'est la nouvelle lune. Oui, néoménie, c'est la nouvelle lune, c'est le début du mois. Ou Bismané ou Berhagé, et pendant les fêtes
et pendant les temps. Pourquoi une différence? Parce qu'il y a les fêtes, donc on va voir, il y a Shabbat, enfin ce sont les jours particuliers de l'année, quoi. Donc Shabbat, ça on connaît. Il y a Réach, Yadre, c'est Rosh Chodesh, c'est le jour de la nouvelle lune. Oui. Bismané, on va dire, ce sont les temps importants de l'année, donc ça peut être aussi les fêtes, ou Berhagé et les fêtes aussi. D'accord? Et pendant les fêtes, Béa ou Atar, dans cet endroit, donc on parle du Guéna, dans cet endroit, Noura Ishtekar, le feu se calme. Donc, ici, on nous dit que c'est dans tous les moments où il y a une différence avec en haut, pendant tous ces moments-là, le feu se calme. Donc, c'est-à-dire qu'au Guéna, on ressent. Nora, c'est le feu. Oui, Noura, c'est le feu, bien sûr. Noura. En araméen. Noura, c'est le feu. Noura, c'est le feu. Ouais, Noura, c'est le feu. Et donc, le feu se calme dans son lieu, dans ce lieu. Vela itadnu, et ils ne sont pas jugés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la rigueur ne s'applique pas. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, il y a de la rigueur qui est sur eux. Ils sont dans un endroit de rigueur. Et donc, on ressent même dans ces endroits-là les différences qui se passent dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Et qui correspondent pour nous à des jours de fête. C'est pour ça que les jours de fête, ils sont importants dans leur moment même. C'est pour ça qu'on peut pas... Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas les déplacer. Aval, mais la nafke mitaman, mais ils ne sortent pas de là-bas. Kesha'ar chayavin, comme les autres mécréants, des itleu naïcha, qui ont du repos. Alors c'est bizarre, parce que le Zohar ici, il va faire une distinction entre... Il y a plusieurs types de gens qui sont au Guéhinam. Et il y a ceux qui restent au Guéhinam Shabbat, mais le Guéhinam arrête de fonctionner. C'est-à-dire ils sont dans la caserne, mais la caserne ne travaille plus. Et il y a ceux qui ont une permission de sortie. Alors, c'est quoi cette distinction? À partir de quoi est-ce qu'elle va se faire? C'est intéressant, c'est comme un midrash ce soir ici qu'on va voir. Mais il dit, c'est pas pareil. Donc, il y a le Guéhinam, il s'arrête, parce qu'il n'y a pas de raison que ce qui se passe le jour du Shabbat, ça ne s'applique pas dans tous les mondes. Donc, le monde le monde ou l'endroit du Guéhinam, le feu s'arrête. Maintenant, il y a ceux qui peuvent sortir, ils sortent pour 24 heures en permission, et il y a ceux qui restent là-bas, mais le Guéhinam, il ne fonctionne pas. Ceux qui restent à la caserne et ceux qui ne restent pas. Alors d'où elle vient cette distinction? Tous ceux qui profanent les Shabbats, c'est au pluriel, Shabbatot, Uzmane et les fêtes, Vela Chaïch, et qui ne font pas, oui, du tout non plus, et qui ne font pas Chaïch, et qui ne font pas attention, les Yikara des Maréos, à la gloire de leur maître, Begin les Metarlun, pour les observer. Pour observer quoi? Pour observer pour observer Shabbat et les fêtes. Donc, on va voir ça doucement. Que au Guéhinam, ceux qui ont fait des fautes, on peut être au Guéhinam en ayant fait Shabbat. Mais il y a une différence au Guéhinam entre ceux qui ont fait Shabbat et ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Ceux qui sur terre. Oui, bien sûr. Entre ceux qui ont fait Shabbat et ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Alors maintenant, c'est quoi la raison? Parce qu'ils ont profané. Alors, juste pour un peu d'hébreu, ça veut dire quoi, profaner? En hébreu, c'est les chalel, d'accord? Ça veut dire quoi, les chalel? Ça veut dire qu'on a rendu d'un jour saint profane. Ouais. C'est ça, profaner.
Qu'est-ce que c'est le Khalel? C'est le vide, non? Alors, Khalel, c'est le chol. Ici, c'est le chol au sens de profane. Halal, c'est le vide, c'est vrai. Mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a vidé ce jour de sa substance. Mais Khalel, ça veut dire quoi? Chol, c'est les jours de la semaine. C'est l'explication pour dire le profane qu'on distingue du jour du Shabbat qui est le jour saint. Donc, celui qui est Mehalel Shabbat, ça veut dire qu'il considère que ce jour saint est un jour profane. C'est un jour comme les autres. Qui est un jour comme les autres. Donc c'est ça qu'on appelle un Mehalel Shabbat. Parce qu'il veut dire qu'il ne fait aucune distinction. Donc quelque part, il le profane, même si vous voulez aller plus loin, il le vide. En fait, il ne distingue pas le Shabbat. Oui, mais comme le jour du Shabbat, il est saint en soi, et que lui, il le considère comme un jour profane, donc il lui enlève, il le vide de sa substance. D'accord. D'accord? Donc après, c'est le Khalel. Exactement. Alors, mais, c'est quoi la raison ici? On relit. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas attention à la gloire de leur maître. Ça veut dire quoi? Parce que faire le Shabbat, c'est reconnaître effectivement le patron, c'est effectivement reconnaître qu'il y a un créateur, que le monde a été créé, que le monde a été créé, que Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc c'est accorder une gloire à Dieu. Celui qui ne fait pas Shabbat, il ne lui accorde pas cette gloire. Ne lui accordant pas cette gloire, quelque part, il la remet en cause. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ceux qui n'ont pas fait attention à la gloire de leur maître, pour observer ces jours-là, begin les metarloun. Et là, alors qu'est-ce qu'ils font? Mehalele befar esia. Ils les profanent publiquement. Alors c'est intéressant parce que c'est une distinction dans la halakha. C'est une distinction dans la halakha entre plusieurs degrés de profanateurs de Shabbat. D'accord? Il y a plusieurs degrés dans la profanation du Shabbat. D'accord? Alors, déjà, on va faire un petit peu de halakha simple, mais c'est intéressant. Vous savez que d'abord, ne peut être tenu pour coupable ou responsable que quelqu'un qui est conscient de son acte. C'est pour ça qu'il y a une distinction entre la faute volontaire et la faute involontaire. Involontaire, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. D'accord? Bon, c'est compliqué à partir d'où ça s'arrête et où ça commence, mais involontaire, il ne sait pas ce qu'il fait. D'accord? On va prendre un exemple simple. Il a oublié que c'est Shabbat. Il a oublié. Il se trouve sur une île déserte, il ne sait pas. Il a confondu le samedi avec le dimanche. Ou il ne sait pas que c'est Shabbat. Ou il ne connaît pas l'importance de Shabbat. Bon, c'est des choses très compliquées. Mais celui-là, il est involontaire. Le volontaire, par contre, est très simple. Le volontaire, c'est quelqu'un, soit qui sait, soit qu'on a prévenu. On lui dit, attention, aujourd'hui, c'est Shabbat. Je te préviens, c'est Shabbat aujourd'hui. Et attention, cette chose-là, elle est interdite. Donc ce qu'on appelle en hébreu la hatra'a, on le met en garde. On le met en garde, d'accord? On le met en garde. Si malgré ces avertissements, on l'avertit, si malgré ces avertissements, il fait la faute, et c'est pas simplement pour Shabbat, hein, il fait la faute, là il est considéré comme ayant fait une faute de façon volontaire et délibérée. D'accord? Très bien. Bon. Jusqu'où c'est la hatra'a, à partir de quand on s'arrête? Est-ce qu'il faut lui faire prendre conscience de la gravité? Est-ce qu'il faut simplement lui faire prendre conscience du fait? Il y a différentes nuances dans ces choses. Et celui qui fait... Il y a plusieurs degrés. Mais le degré le plus grave, c'est le degré que le Zohar dont on parle ici, qui s'appelle Mehalele Befar Esia. Il le profane publiquement. Mechalele Befar Esia. Ça, c'est une expression du Talmud. Mechalele Befar Esia. Alors, c'est sûrement un mot grec qui est passé en araméen. C'est la troisième ligne. Mechalele
Befar et Sia. C'est la troisième ligne en hébreu. Befar et Sia. Befar et Sia, ça veut dire qu'il le profane publiquement aux yeux et aux vues de tout le monde. Donc, si on considère que c'est un dédain par rapport à Dieu, c'est un dédain encore plus grand, parce que c'est public. D'accord? Ça, je ne connais pas ce nom. oui. Alors, il faut voir. Chercher, Dans le Steinsaltz, il ramène les étymologies des mots araméens du Talmud. Ça, c'est le degré le plus fort. Parce que ça veut dire qu'il n'a aucune considération. Si encore il ne fait pas Shabbat, mais c'est que chez lui, c'est-à-dire il fait quand même attention un petit peu, bon, c'est autre chose. Mais là, vraiment, il s'en moque. Il le fait devant tout le monde, il n'a pas de problème. Dans les distinctions pour les fautes, il y en a une très intéressante. Dans le Shulchan Aruch sur les types de juifs renégats. Et il dit Shulchan Aruch dit qu'il y a deux catégories, ça veut dire Talmud. Il y a une catégorie qui s'appelle Moumar les Tehavon. Alors, un Moumar, c'est quelque part, c'est un hérétique, c'est quelqu'un qui est Léamir, ça veut dire qu'il a transformé, c'est hérétique, c'est-à-dire il a changé de côté. Mais c'est les Tehavon. C'est quoi Tehavon? C'est comme Tahava, c'est pour l'appétit. Ça veut dire qu'il n'a pas de problème métaphysique. Mais le porc, c'est bon. Il croit en Dieu. C'est pour l'appétit. Il croit en Dieu, etc. Il n'a pas de problème. Mais il y a des instants. C'est bon. Le jambon, c'est bon. Je suis un bon juif, je crois en Dieu, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas avoir des mauvaises idées, etc. Mais ça me fait plaisir. Le jambon, j'aime bien. Je ne peux pas en passer. D'accord? Ou le jambon, ou autre chose, etc. D'accord? Il est Moumar les Tehavon. Celui-là, c'est un premier degré. Mais il y a un autre degré des Shulchan Aruch qui est beaucoup plus grave. Ça s'appelle un Moumar les Achis. C'est quoi Koès? Moumar les Achis. Avec un Aïn. Les Achis. Les Achis. Alors, c'est quoi Koès? Ani Koès. Ouais. C'est un mécréant. Non, quand on dit en hébreu Ani Koès. Ani Koès. Koès. Lama. Ah oui, Koès. Attendez. Koès, je me mets en colère. Oui, c'est ça, Koès. Ani Koès. Et ici, les Achis, avec le E, ça devient un If'il. D'accord. Ça veut dire qu'il est hérétique pour mettre en colère. Il le fait sciemment. Il le fait. Un provocateur. Un provocateur, tout à fait. Mais c'est un provocateur délibéré. Il le fait pour mettre en colère Dieu. Que j'aime le porc ou pas, je le fais pour vous embêter. Voilà, je le fais pour vous embêter. Je le fais exprès, comme ça, pour vous dire, vous voyez ce que vous faites, vous êtes des imbéciles, je le fais, ça s'appelle un moumar les achis. D'accord? Bon, c'est intéressant parce que le Zohar ici, il a simplement dit ce degré le plus grave, qui est le Mechalele Befaresia, ceux qui profanent le Shabbat publiquement, parce que c'est le degré le plus fort. Alors, de même que ceux-ci, ils n'ont pas observé Shabbat et les fêtes dans ce monde-ci, de même, ils ne l'observent pas dans ce monde-là. Donc il y a ce monde-ci et le monde-là. D'accord? Ce qu'on appelle Almaden, ce monde-ci, ou ici, où il dit Be'ay Alma, ce monde-ci, et Alma, Be'aou Alma, ce monde-là, c'est-à-dire le monde qu'on dévie, c'est-à-dire le monde qui vient, il le regarde. Donc, Zohar dit, il n'y a pas de raison. Si dans ce monde-ci, tu n'as pas fait Shabbat, et ici apparemment c'est Béfaret, c'est-à-dire que tu n'as eu aucune considération pour ce degré de Shabbat, il n'y a pas de raison que dans le monde d'en haut, tu puisses faire Shabbat aussi. Alors, Velet Lun Nachia, et ils n'ont pas de repos.
Alors, alors le Zohar, C'est comme là. hein? Là. Loun, non, c'est la M. Ah, la M. Loun, c'est la M. La M. Loun, c'est la M. Loun, c'est la M. Donc, et ils n'ont pas de repos. C'est-à-dire, effectivement, comme dans ce monde-ci, ils n'ont pas respecté Shabbat, il n'y a pas de raison que dans le monde d'en haut, ils puissent le respecter. Donc, même pour eux, le jour du Shabbat, ce n'est pas un jour de repos, même en haut. Alors, le soir, on va poser une question tout de suite, dire, mais je ne comprends pas. En haut, c'est Shabbat ou c'est pas Shabbat? Si c'est Shabbat en haut, ça s'arrête. Donc il y a bien une distinction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas, il peut, comme les hommes ont libre arbitre, il pouvait très bien dire ça ne m'intéresse pas cette chose-là, je ne veux pas reconnaître votre histoire. Très bien. Maintenant, dans le monde d'en haut, qui est dirigé par les règles de l'en haut, il y a bien un degré de Shabbat qui devient perceptible, comme on l'a vu. Ça devient perceptible. Donc dans ce degré de perception du Shabbat de l'en haut, il devrait pouvoir le ressentir. Oui, ceux qui sont dans le Guéhinam, ils ont le Shabbat, et ceux qui On ne parle que des gens dans le Guéhinam maintenant. Ah, c'est que ceux qui sont Oui, et on fait la distinction dans le Guéhinam entre ceux qui ont fait Shabbat et ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Oui, mais il y a un truc. Ah, C'est-à-dire que. on va maintenant commencer une discussion entre les auteurs du Zohar. Amar Rabbi Yossi, là t'es Maachi. Rabbi Yossi il a dit, mais ne dis pas comme ça. Et là, mais Natre Shabbat Uzmane Taman, mais ils observent là-bas les Shabbats et les fêtes Bageinam, dans le Geinam. Je ne l'ai pas mis en français, c'est dans le Geinam. Mais Rabbi aussi a dit, ne dis pas ainsi, mais là-bas, dans le Geinam, ils observent les Shabbats et les fêtes, Ba'ar Korchoyou, contre leur gré. Donc la différence entre en bas et en bas, ils n'ont pas voulu le faire, en haut, ils seront obligés de le faire. Alors, de quoi on discute? Alors, on dit que parmi ceux qui fautent, il y a un Zohar dans Pécoudé qui dira parce que celui qui a fait Shabbat dans ce monde-ci, après même ça peut être s'il a fait des choses ailleurs, il a ressenti que ce monde avait un degré en plus. C'est-à-dire il y a un moment où il a ressenti que ce monde avait un degré en plus. C'est-à-dire même si par exemple pour lui sa Torah c'était 6 jours tu voleras, le 7e tu voleras pas, au moins il avait cette notion qu'il y a un degré supplémentaire, qu'il y a un degré de transcendance, qu'il y a une distinction. Même si sa Torah c'était 6 jours tu tueras et le 7e tu tueras point, il y avait effectivement quelque part une distinction. Mais alors il dit très bien, mais maintenant on dit que maintenant celui qui n'a pas fait Shabbat, alors il dit vu qu'en bas il n'a pas fait, il n'y a pas de raison qu'en haut il puisse profiter de cette chose-là. Alors lui il dit c'est pas possible, il ne peut pas dire ça. Shabbat en haut, on ressent ce que c'est que le Shabbat. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, en bas il n'a pas fait, en haut il sera obligé de le faire. Ben oui, c'est comme quand on est en prison, on est obligé de ne pas voler. Oui, enfin, bien qu'on peut, on est obligé de bien se comporter. D'accord? Donc ça, c'est effectivement l'idée de Rabbi aussi. Bien que la première idée du Zohar, c'était quand même de dire, que non. Pour eux, ce principe de Shabbat, ils ne peuvent même pas le ressentir en haut. Même en haut, ils y sont imperméables. Il faut qu'ils comprennent effectivement ce principe pour pouvoir le ressentir. Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda a dit, donc un troisième avis. Et là, Inun Ovde Kohavim ou Mazalot. Votre question. Les gens qui ne sont pas juifs, ceux qui sont les peuples idolâtres, dès là, Itpakedou, et eux, on ne leur a pas obligé de faire Shabbat. Shabbat, c'est pour Israël, c'est marqué entre moi et Israël. Donc les idolâtres qui n'étaient pas astreints et qui n'étaient pas obligés de le faire. Dès là, Natre Shabbat be'ayalma. Et eux, ils n'ont pas respecté Shabbat dans ce monde-ci, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire.
Natre letaman ba'al kol cheu, ils l'observeront là-bas contre leur gré. Ça veut dire que le degré de Shabbat, même eux, ils devront le ressentir. Dans ce monde-ci, ils l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas obligés. À distinguer de ceux qui l'ont pas fait et bien qu'ils étaient obligés de le faire. D'accord? Les deux, ils seront obligés en haut de le faire contre leur gré. Ça veut dire que cette notion de Shabbat, elle est universelle quelque part, dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en bas, elle n'est pas universelle. D'abord parce qu'il y a un problème de libre arbitre, soit je veux pas. Et puis qu'effectivement, c'est pas pour tout le monde, qu'il y a des gens, les non-juifs, ils sont pas astreints à faire Shabbat. Il dit dans le monde d'en haut, tout le monde est obligé de ressentir Shabbat, qu'il le veuille ou non. Donner la notion générale. Bekol Maale Shabta. Donc maintenant, comment ça se passe? Le vendredi soir, au Gehinam. D'accord? Alors, on y va. Bekol Maale Shabta. Chaque veille de Shabbat, c'est-à-dire quand le Shabbat entre, Kad Yoma Itkadash, quand le jour est sanctifié. C'est-à-dire qu'on a sanctifié le jour du Shabbat, et qu'effectivement on le sanctifie, comme on avait déjà vu ça plusieurs fois dans le Zohar. Donc le jour maintenant c'est Shabbat est rentré. Karuzin Azlin. Il y a des annonces qui vont ou qui parcourent. D'accord? Bekolinun Madurim de Gehinam, dans toutes les stations du Gehinam. Donc même le Gehinam, c'est un endroit où il y a plusieurs degrés, et il y a plusieurs stations, où c'est pas une grande pièce. C'est pas une grande salle. Il y a en fonction de ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Donc il y a des traitements différents, il y a plusieurs stations dans le Gehinam. Et dès que Shabbat rentre, maintenant, il y a il y a un haut-parleur qui va commencer à dire, qui va proclamer dans tout le Gehinam, et qui va dire, c'est l'Ikoudina de Chayava. Faites disparaître les jugements des mécréants. On arrête tout. C'est-à-dire maintenant ça s'arrête. Fais une pause. Oui. Pourquoi? Des 1 Malka Kadisha Atia. Ça je ne l'ai pas mis en français. Car le roi saint vient. Car le roi saint vient. Des 1 Malka Kadisha Atia. Veyoma Ilkadash. Et le jour est sanctifié. Veiu Agin al-Kula, et il protège tout. C'est-à-dire, voilà, c'est le jour du roi. Maintenant, il y a le roi qui apparaît. Donc, arrêtez tout. Arrêtez tout, c'est le repos général. Et le roi, il empêche que le principe du din, du jugement, il puisse encore fonctionner. Ou miyad, et aussitôt, les dinin istalaku, les rigueurs disparaissent, vehayava itlun naïcha, et les mécréants ont du repos. Donc, repos général. Donc, tout s'arrête. Tout s'arrête dans tous les mondes d'en haut, parce que maintenant le Shabbat est entré. Ou parce qu'on l'a sanctifié, et donc ça veut dire que c'est maintenant le jour du roi, c'est le jour. Ouais, c'est le jour du roi. Exactement, c'est le jour du roi. Et donc maintenant, tout s'arrête en haut. Alors, aval, mais, on va quand même être cohérent avec ce qu'on a dit. Noura de Gehinam la ishtakar, mais le feu du Gehinam, la ishtakar, il ne se calme pas. Mais alay ou de lanatre Shabbat le almin, pour ceux qui n'ont jamais observé le Shabbat. Alors c'est-à-dire que le Zohar au début, il a dit Behalele Befarasia, ceux qui le proclament, ceux qui le profanent en public, et là il dit ceux qui ne l'ont jamais fait. Donc peut-être que s'ils l'ont fait un peu, c'est différent.
Mais ceux qui l'ont jamais fait, c'est vrai. Maintenant, proclamation générale, on arrête tout, le feu s'arrête. C'est le jour du Shabbat, c'est le jour du roi. Et ceux qui ont jamais eu respecté, qui ont jamais eu cette notion de Shabbat, pour eux, ça continue. Donc, ils sentent que c'est Shabbat et c'est pas Shabbat pour eux. Voilà ce qu'il dit au Zohar. Donc, c'est les deux. Ils sentent que c'est Shabbat, ils ont compris que maintenant tout s'arrêtait, et ils voient que pour eux, ça ne s'arrête pas. Non, vous avez dit que. Ça veut dire que c'est l'inverse. Dans ce monde-ci, alors, en fin de compte, c'est exactement la même chose. Dans ce monde-ci, c'était le jour de Shabbat et ils l'ont considéré comme un jour de Chol. Eh bien, en haut, ça sera un jour de Shabbat, mais pour eux, ça sera aussi un jour de Chol. Simplement, ils auront conscience que c'était un jour de Shabbat. En bas, c'était Shabbat, ils l'ont considéré comme un jour de Chol, pas de problème. En haut, tu comprendras vraiment ce que c'est Shabbat, que tout s'arrête, mais pour toi, ça ne s'arrête pas. Alors, vous allez voir comment le Zohar va continuer. Vekol chayavé Geinam, et tous les mécréants du Geinam, Sha'ale alayhu, ils demandent à leur propos. À leur propos de qui? À propos de qui? À propos de qui ils demandent? Les gens qui n'ont pas le repos. Exactement, ça veut dire qu'il y a une discussion maintenant entre les gens de Geinam. Donc dans le Geinam, il y a une discussion maintenant. Donc ceux qui sont dans le Geinam, mais qui ont fait Shabbat ou un petit peu, ou etc., eux, pour eux, c'est jour de paye. D'accord? C'est jour de congé. Et ils voient que dans le Geinam, il y a des gens à côté d'eux, pour eux, c'est pas jour de congé. Vekol chayavé Geinam, sha'ale alayhu, ma shana ilin, delet lunachia. Quelle différence y a-t-il pour ceux-ci, pour eux, qui n'ont pas de repos? Mikol chayavin deacha, de tous ceux qui sont ici. Comme s'il y avait une communauté du Guinam. Pourquoi est-ce que maintenant on n'est pas tous solidaires dans le Guinam? C'est une bonne question. Ils disent mais pourquoi? Quelle différence il y a entre eux et nous? On est tous dans le Guinam. Et après, ça veut dire de ici. D'accord? Donc, on remet la question. Maïshena. Maïshena, c'est comme dans la Gada. Manishtana. Quelle différence? Ilin, ceci. Des letlun naïcha, des ein laem, qui n'ont pas, naïcha noir, qui n'ont pas de repos, mikol, de tous, les chayavim, de tous les rechaim, des achad, de ici. Inoun, mareun dedina, taïvinoun. Alors, vont leur répondre les responsables du Guinam. Qui sont, alors comment est-ce qu'on les appelle ici? Les Maïroun Dedina, les maîtres du jugement, les maîtres de la rigueur. Inoun Maïroun Dedina, Tayavin. Tayavin, le Shin. Tayavin, ça veut dire en hébreu, Meshivim Lahem. Ils leur répondent. C'est quoi le mot les maîtres du jugement? Oh, Inoun Maïroun Dedina. Donc maintenant, ces maîtres du jugement, Tayvin Noun, ils leur répondent. Ilin, ils leur disent ceci, Hayavin, c'est mécréants, des kafroubé bekucha berechou, ils ont renié le Saint béni soit-il. Ve'avru aloraita kula, et ils ont transgressé toute la Torah. On va expliquer après mot par mot. Begin de lanatru shabbat taman, parce qu'ils n'ont pas respecté ou observé le Shabbat là-bas. Beginkar, pour cela, let leun, il n'y a pas pour eux, naïchin almin, ils n'auront jamais de repos. Il n'y aura pas pour eux de repos éternellement. Alors, c'est quoi la réponse? On va analyser la réponse. Il dit très bien, c'est vrai, vous êtes tous au Guinam. Si vous êtes là, c'est que chacun, vous avez fait des fautes, sinon vous seriez ailleurs. Mais, on va analyser la réponse. Il dit ceci. Ce sont ces mécréants-là, ils ont renié le Saint Béni. Pourquoi? Parce que quoi qu'on fasse, on peut toujours être un croyant et reconnaître Dieu. Or, le fait de ne pas faire Shabbat, c'est le fait de ne pas reconnaître Dieu. On a vu ça.
Vous vous rappelez, c'était que l'histoire tu ne porteras pas de faux témoignages dans le Zohar. Ça veut dire qu'ils n'ont pas considéré qu'il y avait un Dieu. On peut être un voleur croyant, on peut être un mécréant croyant, mais au moins on est croyant. Or, eux, c'était des mécréants qui n'ont même pas reconnu qu'il y avait un Dieu. Ve'avru aloraita kula, et ils ont transgressé toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, vous savez que Shabbat, c'était l'équivalent de toute la Torah. Alors, si c'est l'équivalent de toute la Torah, et qu'ils ont fait Shabbat, alors pourquoi ils se retrouvent au Gehinam? On a dit c'est l'équivalent de. On n'a pas dit c'est toute la Torah. Parce que si vous faites Shabbat et que pendant la semaine vous faites des bêtises, on ne va pas non plus vous effacer les comptes. Simplement, le principe de la Torah, il est équivalent au principe du Shabbat. Donc, même vous qui êtes ici, qui êtes des mécréants, comme vous avez respecté le Shabbat, vous avez donc compris qu'il y avait un patron, vous avez compris donc l'idée de la Torah, donc au Gehinam pour vous, c'est Shabbat. Maintenant, eux, ils n'ont jamais compris qu'il y avait un patron, ils n'ont pas compris le principe même de la Torah. Begin, et pourquoi? Begin de la natru Shabbat taman, parce qu'ils n'ont pas respecté le Shabbat là-bas, quand ils étaient sur terre, dans ce monde là-bas. Begin, car pour cela, let les unaichin almi, ils n'auront jamais de repos. Ça veut dire qu'ils n'ont pas considéré le repos. C'est intéressant. Ça veut dire que maintenant, cette chose-là, ils ne peuvent pas la rattraper. Il est dur ce soir. Pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi on ne dit pas, mais ok, très bien, maintenant ils sont au Gehinam, ils vont être débarrassés de leurs fautes. Pourquoi ça, ils ne peuvent pas le rattraper? Parce que, je reprends, on est en train de parler du Gehinam, donc tous ces gens-là, ce n'est pas des gens bien. D'accord? Simplement, on dit, il y a ceux qui ont fait Shabbat et ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Ceux qui ont fait Shabbat, pour eux c'est Shabbat au Gehinam. Le Gehinam, il s'arrête, c'est terminé, pour vous c'est repos. Maintenant, eux, ils voient que ça s'arrête pour tout le monde et pas pour eux. Alors ils disent pourquoi? Parce que vous avez jamais eu au moins l'idée que dans ce monde-ci, il y a quelque chose de plus. Très bien, et maintenant je suis au Gehinam, j'ai le droit de me racheter, j'ai le droit de faire tchouva, j'ai le droit au moins de dire pourquoi est-ce que, etc. Le soir il dit, c'était dans ce monde là-bas qu'il fallait le faire. Vous ne l'avez pas fait. Et c'est pour ça que le soir il va dire soit qu'ils l'ont jamais fait, soit qu'ils l'ont fait en public. Parce que s'ils l'ont fait un petit peu, alors peut-être qu'effectivement ça passe pour eux. Mais comme ils n'ont jamais eu accès à cette notion, ils ont jamais eu idée de cette chose-là. Donc cette chose-là, elle est irrécupérable pour eux, même en haut. Donc vous vous rendez compte de l'importance d'un Shabbat en bas. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.